Dieu particulière. Et elle est arrivée à Dieu. D'aucuns croiraient qu'elle a faim ou qu'elle n'a rien. C'est pour ça qu'elle a cherché Dieu. Mais écoutez-la plutôt. Je suis... Bon, je suis née Kwao Nyangoran Badlen. Je suis de native maladive. Et jusqu'à 1961, mon entrée au collège de jeunes filles à Benjerville, j'ai commencé à porter des lunettes parce que je ne voyais rien du tout. Après cela, on suivit les maux d'oreille où le professeur, les médecins ont proposé de me faire une ponction. Par la grâce de Dieu, bon, ça n'a pas eu lieu. Mais j'ai traîné ces maladies jusqu'à ce que fibrome s'ajoute, où j'ai été opérée des fibromes en 1972, alors que j'attendais aussi un enfant. Mais après l'accouchement, j'ai subi cette opération qui n'a rien donné. Et cela a provoqué même le cancer d'utérus que les gens, pour le commun des mortels, ne pourra croire. Or, c'est moi-même qui ai vécu cela. Et je souffrais depuis 69 ulcères d'estomac que la médecine ne pouvait guérir. Bon, j'ai traîné les mots partout. Les médecins ont soigné, les professeurs, si je peux vous citer, le professeur Atea, les docteurs Levanti, Broutin, Été, Ambroise, Ezani. Il y a tellement de médecins, que même le docteur Bonafous, j'en passe. Et après tout cela, il n'y a pas eu de gain de cause. Donc moi-même, j'ai dit, bon, je ne veux plus rien faire, je ne veux plus suivre le traitement des plans, je préfère la mort. De ce fibroscopie, insufflation, tout ça, ce sont des choses qui font mal. Et ma peau a payé cher. Donc je me suis résignée à prendre mon mal, ma patience. Et puis un jour, j'attends que Dieu me rappelle pour avoir la paix dans ma peau. Et par la grâce de Dieu, il a envoyé son enfant pour nous sauver à la personne de Sa Majesté Seigneur Eugène Béni. Donc en 84, ma petite sœur et moi sommes allés vers lui parce que ma petite sœur aussi avait un problème d'enfantement, elle était en grossesse, elle a subi un cerclage par le docteur Bialy et tout ça. Puis on est arrivé chez le Seigneur qui nous a bien traités. Tout ce qu'il a dit à l'époque, c'était émouvant. C'est avec la croix qu'il faisait la sanctification. Et puis on se demandait, mais comment une croix peut parler? Il prend la croix, il se promène et puis il te dit tout. Alors c'était merveilleux de voir cela, que la croix peut parler. Et après cela, bon, on s'est retiré, mais en 85, en mars, plus précisément, en mars 85, je suis venue, mais dans les paumes. J'ai été terrassée. Là, tout le monde, tous mes parents me voyaient de l'autre côté déjà. Mais lui qui est Dieu, lui qui est le loin de Dieu,
pour moi, il est mon Dieu. Parce que je le vois, Dieu là, il ne peut pas descendre. Mais lui qui est en face de moi, c'est lui qui est mon Dieu. Et quand je suis arrivée, on m'a transporté, mes parents m'ont transporté chez lui au centre. Ils m'ont fait coucher dans la douche. Ce que j'ai vu que j'étais deux, lui et son épouse, maman vierge. Après sa prière, j'étais élevée de terre. Pourtant, j'étais couchée à plat sur le sol. Hein. Mais au moment où il devait me récupérer, j'étais suspendue. Et il a dit, esprit de mort, sors. En ce moment, cet esprit est sorti. Et tous ceux qui étaient là, quand il m'a récupéré, que je suis sortie, ça a édifié beaucoup. Parce que j'entendais dire, mais c'est pas la femme qu'on a transportée là. La voix qui est sur les pieds. Elle se tient sur ses pieds. Donc, depuis ce jour, je n'ai plus quitté le centre. Et puis le meilleur, après la guérison, le 22 décembre 1985, un dimanche 22 décembre 1985, à 10h du matin, il avait sa mini Maurice Minor, où j'étais dedans, et puis il m'a dit, bon, ton Dieu t'a guéri, tu vas prouver au monde que Dieu est Dieu. Tu vas faire un enfant. Ça serait une fille. Tu n'as pas de garçon. Ça serait une fille qui va marcher avec l'esprit d'un grand saint. Et puis moi, en riant, c'est parce que j'avais la foi, hein, disons les choses honnêtement. En riant, j'ai dit que votre volonté soit faite. Et je vous jure que ce même dimanche, 22 décembre 1985, le jour où il a dit ça, le même jour, j'ai pris la grossesse de ma fille, bon, qui est née après, bon, il s'appelle, et qui est venu avec l'esprit d'un grand saint Siméon. Car c'est par révélation qu'on a eu le nom. Et cela, pourquoi bon? Avant, je vais expliquer pour que vous sachiez ce que le centre fait, les merveilles. Nous, les femmes, quand les périodes des fêtes approchent, que tu dois être dans ton mauvais cycle, tu demandes à maman, maman, je veux faire la fête. Voilà ma position. Je te donne ça, je te confie cela, et qu'après, tu me donnes. Ça veut dire que, et moi aussi, c'est comme ça que j'ai prié pour ce 22 décembre. Voilà Noël, voilà janvier. Je voulais passer ces fêtes-là bien. Parce que vous voyez que quand nous, les femmes, on est dans cette période, c'est pas gai, on rentre pas par... C'est pas gai. On n'est pas à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Donc on confie ça à la maman. Et pour moi, bon, on a fêté le 1er janvier. Je suis allée vers lui, j'ai dit, ah, on a fini la fête, mais ma chose là vient pas. Il dit, je t'ai dit que tu es enceinte. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, j'ai dit que tu es enceinte. Ah, enceinte là aussi, c'est comme ça. Il dit, mais tu vas faire une fille qui va marcher avec l'esprit d'un grand saint. Je ne croyais pas, parce que pour moi c'est bizarre. En même temps, il dit, va prier. À ce moment, je suis allée me prosterner et une des visionnaires, en la personne de Yoel Martin, qui est maintenant, bon, qui a eu
au Saint-Nom, Catherine Labouré, a dit, mais je vois un œuf. La Sainte Bernadette a pris un linceul blanc pour l'entourer, puis elle a pris ses bras encore pour protéger. Oh, elle n'est pas au courant, je me suis levée. Et je suis allée vers notre papa, en tout cas mon Dieu, en personne. Je lui ai dit, voilà la révélation qu'a eu notre visionnaire. Il a dit, voilà, je t'ai dit, c'est une fille qui va venir avec l'esprit d'un grand saint. Et ainsi, sans difficulté, mon dernier accouchement remontait en 73 et c'est en 86 que j'ai pu faire l'autre enfant. Vous voyez la distance. Et le docteur Yedes, Bialy et tous, ils m'ont traité. Mais sans succès parce que je souffrais. J'étais maintenant sous les pilules. Parce que le mal était atroce. Donc j'étais sous les pilules pour pouvoir supporter les douleurs et mon entrée au centre. Tout a disparu. Et voilà que ma première nuit d'exposition, j'ai entendu une voix. J'ai été exposée avec 21 bougies blanches. Et à ma tête, j'ai entendu vraiment tout murmure. J'ai ouvert les yeux pour voir vraiment cette belle voix. En même temps, ça a disparu. J'ai eu peur, j'ai demandé pardon. Non, mais la curiosité, c'est pas pourquoi j'ai été curieuse. Et c'est en ce moment-là, la même personne est passée à mes pieds, prié, je me suis endormie. Et je me réveille avec une vive brûlure. Je touche mon bas-ventre parce qu'il y avait une grosse boule que les médecins ont promis opérer. Puis j'ai dit non, c'est fini, je ne veux plus d'opération. Je préfère mourir comme ça parce que mon corps en a trop souffert. Et je touche mon bas-ventre. Il n'y a plus de boule, tout est normal. C'est mon... Donc brûlure, qu'est-ce que c'est par rapport à la maladie qui me rongeait? Et au même moment, voilà notre Papa Seigneur. Il dit, petite dame, les anges sont allés me dire que la femme qu'on venait d'opérer s'est réveillée. Elle sent de vives brûlures. J'ai dit c'est rien, voilà ce que j'ai répondu. J'ai dit c'est rien, brûlure, c'est dit si. Ils m'ont dit que ça brûle. Je vous jure, on est dans la maison de Dieu, on vit avec Dieu. Il a passé sa paume sur mon papa. La douleur est terminée, ça s'est calmé, il n'y a plus petit quelque chose qui est resté. Concernant mes yeux, je portais des Varilux et je ne voyais plus clair. Il fallait changer chaque année. Là aussi, je lui ai dit mes yeux. 3 fois, il a murmuré. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a murmuré, il a passé ses doigts 3 fois sur mes yeux. De 85 jusqu'à maintenant, la nuit, je lui, sans lunettes. Depuis ce jour-là, depuis la même nuit-là, j'ai laissé tomber les lunettes. Jusqu'à maintenant. La nuit, je peux rouler à tombeau ouvert. Alors qu'avant, avec les lunettes, je montais sur le talus. Je ne voyais rien. Tout ça, j'ai été guéri. Et ulcère aussi, que j'ai traîné depuis 69 jusqu'à maintenant, où je mangeais comme un bébé. Quand je finis même de prendre la purée, là, je dois faire le pansement. Je bois médicaments, Malos, il y a plein de trucs. Je prends, mais ça continue de me faire mal. Cette maladie, lui-même ne nous a pas touché. Il ne m'a pas touché. Il a dit, quand je souffrais, il a dit, qu'est-ce que tu as? Parce qu'on devait travailler sur un malade. Ce jour-là, j'étais pressée
ma nourriture n'était pas prête. Donc j'ai mangé ce qu'il y avait à m'apporter pour venir, parce que j'habitais à Chicane, pour venir vite au centre. Gloria, viens ici. Je cours, je viens comme j'ai mangé comme ça, là, les plaies, ça me brûlait. On chantait et tout ça. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai mangé mon totem. Il dit, hé, depuis que tu es venu, crie sa totem. Et puis tu dis, ta totem. Je dis, mais voilà, maladie qui me ronge. Il dit, c'est rien, finissez ça. Et puis vous allez vous débrouiller. Tu vois, on a travaillé, on a chanté, tout ça, quand on a fini. Voici les trophées de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce petit corps a été incarné par Lucifer en personne. Nous l'avons désincarné, tué. Et aujourd'hui, elle est devenue le trophée de notre Maître Jésus. Continue ta révélation. Et quand on a fini de travailler sur le malade, il nous a donné 2 visionnaires. Sainte Marthe, elle n'est plus là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Sainte Madeleine est en France. Oui, les 2 sont plus là. Et j'étais avec la sœur de Maman Edwige, bébé, elle aussi qui était malade. Elle a dit, bon, allez-y vous débrouiller, donnez-vous guérison. Est-ce qu'on sait prier? Il dit, débrouillez-vous, on est rentré. Bon, une est couchée, sa camarade a prié sur elle. Les visionnaires ont vu qu'elle est guérie, elle a laissé, quand j'ai prié sur ma soeur malade, les visionnaires disent que le ciel a fait tout le travail, elle a jeté béquille, elle a marché. Effectivement, elle aussi, elle n'a plus marché avec béquille. Quant à moi, je sais que la partie pourrie là, on a coupé, pensé et tout ça, je suis guérie. Mais le lendemain, puisque c'est la nuit, ça s'est passé, le lendemain, j'ai mangé piment jusqu'à maintenant. Tout mon corps même, c'est maladie. Il n'y a rien à moi qui était bon. Et voilà que notre Dieu sur terre, en la personne de Papa Seigneur Eugène Ier, m'a récupéré, a prolongé ma vie. Ma vie sur terre était finie à 40 ans. Et ça aussi, c'est une autre histoire. Il a dit à Christ, si elle meurt là, elle va faire quoi là? Tu es la vie. Elle peut continuer la vie. Donc, il faut prolonger. Et c'est la prolongation de 87 jusqu'à maintenant. Quant à le cancer du... Maintenant, tu as 100 ans. Le cancer d'utérus, lui aussi, le Christ dit, je m'amuse. J'ai le cancer d'utérus et je m'amuse. J'ai dit, mais il est là. J'ai dit, tu es là, mais pourquoi je dois avoir peur? Tout ce que tu as fait là, c'est pas ça que tu ne peux pas faire. Et quand je suis venu dire à Papa Seigneur, il dit, allons au labo. Il a fait ce travail magnifique. Combien son travail est long. On ne peut pas qualifier, on ne peut pas décrire tout ce qu'il fait pour nous. Malheureusement, nous sommes des pauvres. Pécheurs minables, on fait toujours ce qui est... Voilà, c'est long, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Manger. Bon, elle devait partir à 40 ans. Oui. Mais quel âge tu as maintenant? J'ai 63. 63. Donc 23 ans. Et Oui. tu continueras toujours. Voilà, la conclusion pour le Christ Jésus, notre seul et unique maître. Merci papa, vraiment. Quelle Il est conclusion tu merveilleux. fais pour lui? Et il est merveilleux que tout le monde doit faire des efforts pour ne pas blesser son sacré cœur, qu'on fasse moins de mal. Hein. Que nous devons faire des efforts pour aimer notre prochain. Et que le mal à nous, nous devons haïr le mal et puis embrasser le bien. Haïr le mal et embrasser le bien, c'est une bonne chose. Lucifer qui a voulu faire du mal dans la famille vient d'être détruit, anéanti à travers Océane qui est devenu Gloria. Gloria, lève-toi et va-t'en. Tu as le trophée
de notre Jésus-Christ, nous allons te brandir tous les jours que Dieu a fait. Et que notre Dieu bénisse chaque fois nos actions. Maître, je lève les yeux et je te dis, je suis un pécheur. Devant ton sanctuaire, je me confesse. Tu pardonnes mes péchés et tu lèves ta sentence. Merci, Maître.